Au moment où il prêchait encore, je vois, mes yeux s'ouvrent, je vois un homme en blanc dans la foule. J'ai cru que c'était un nuage, quelque chose, un tourbillon qui était dans la foule. Et ça sortait de la foule, cette personne-là venait vers moi. Donc j'ai dit aux gens qui étaient là, celui-ci là, il est en train de venir, il rentre dans les gens, vous ne le voyez pas? La foule ne voyait pas. Il est venu, comme il a prêché, j'ai chose là, il est venu, il est rentré en moi. Il n'est pas sorti. Au même moment, le pasteur a dit, qui veut recevoir Jésus? J'ai levé ma main avec mon frère, mes 5 frères. Nous sommes allés dans le bâtiment d'église. Bon, il y avait d'autres personnes. Donc, mais cet homme-là n'a fait qu'imposer les mains sur moi seul. Il a parlé un langage que je ne comprenais pas. Voilà, donc il a dit cela comme ça. Je suis allé à la maison. Quand j'étais couché auprès de mon père, en pleine nuit, j'ai entendu un bruit qui venait du ciel avec ce langage-là. Je me suis levé, je me suis assis. J'ai vu 2 anges. Donc, ils ont ouvert 2 portes chacun de son côté. J'ai vu descendre quelqu'un, en habit blanc. Il est venu s'arrêter au-dessus de ma tête. Il a donc fait sa main droite comme ça. Il m'a dit, Emmanuel, quand tu grandiras, tu me serviras. Quand tu grandiras, tu me serviras. Hein? Je n'ai jamais fait l'école, je n'ai jamais fait CP3 même. J'avais 13 ans. Il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, faut arrêter les fétiches. Faut plus faire ces pratiques-là. Faut pas boire. Au moment où il a dit cela, il est rentré rapidement dans le ciel comme avec le feu. J'ai crié. Mon père s'est réveillé, il s'est assis. Il a cru qu'il y avait un danger, il a pris son arc avec sa flèche. Il a dit, mais qui est là? Non, il dit que il a pointé le ciel, donc là de regarder. J'ai dit à mon père, il y a des gens au ciel. Bon, chez nous on dit, les protestants on les appelle les Américains. L'homme des Américains là est descendu et il m'a donné un nom appelé Emmanuel. Jésus est présent, toujours il est présent, il vit en nous, Jésus vit en nous, toujours il vit en nous, il est présent, Jésus est présent, toujours il est présent. Tu es présent, Jésus est présent, toujours tu es présent. Tu es présent, Jésus est présent. Toujours il est présent. Amen. Amen. Voilà.
Que chacun applaudisse au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et on va s'entendre. Les gulaphones là, faut pas vous précipiter avant ceux qui comprennent pas. Voilà, faut pas montrer que vous connaissez. Calmez-vous, on va faire ensemble. Voilà, dans l'harmonie. Asseyez-vous dans sa présence. Voilà. Donc, il salue papa et maman Karambiri. Ceux qui m'ont emmené au milieu de vous. Révérend Raoul. Donc, il vous salue le révérend Raoul et sa femme. Maman Raoul. Donc, voilà. Tous les responsables de l'église. Vous avez honoré le papa. Le Seigneur va vous honorer. Donc, voilà, tout arbre que vous plantez, c'est le fruit de cet arbre que vous allez manger. Si tu honores ton père, un jour tu seras un père qu'on va honorer. Donc Dieu vous donne la bénédiction dans toute votre vie sur terre au nom de Jésus. Je m'appelle Sérémé Emmanuel. Donc quand je suis né, toute ma famille était une famille de féticheurs. Il y a le village de mon père. Donc j'ai le fétiche de... Mon papa avait son fétiche dans la maison. Il a fait un petit fétiche pour me donner quand j'étais petit. Chaque vendredi, je faisais des sacrifices à ce poulet ou cet hôtel-là. Il m'a dit, mon père m'a dit que mon fétiche là, mon hôtel. Donc, si tu sacrifies un poulet à cet hôtel-là, et quand tu manges, tu ne dois pas briser les os de ce poulet. C'est le Seigneur qui était en train de parler à travers mon père sans qu'il ne sache. Il parlait de Jésus-Christ sans savoir. Puisqu'il a dit que les os ne doivent pas être brisés là-bas. Alléluia. Alléluia. Donc, en allant dans ce processus-là, donc j'ai eu des maux de tête atroces. Ils ont tout fait pour soigner, ils n'ont pas pu. Donc, à un moment donné, ma maman est décédée. Les maux de tête ne sont pas arrêtés. Il restait mon père avec... je suis resté avec mon père. Nous étions catholiques. Un jour, en venant de la messe, nous sommes venus trouver des évangéliques qui prêchaient la bonne nouvelle. Donc, il y avait un prêtre catholique qui prêchait, un pasteur protestant qui prêchait, il s'appelait Étienne. La phrase, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est ça que le prédicateur prêchait. Je me suis arrêté, j'ai dit, ah bon, si c'est ça, c'est vrai, donc mes maux de tête là, je vais avoir la solution ici aujourd'hui. En ce temps, il y avait le film de Jésus là, que tout le monde avait, qu'on projetait dans les villages. Donc, ils montraient, ils sont arrêtés, ils ont regardé le film de Jésus passer. Il a dit, de la même manière que Jésus est parti, il va revenir de la même manière comme il est parti. Quand il va venir, il va rester dans les nuées. Ceux qui ont cru vont partir. Ceux qui n'ont pas cru vont aller donc dans l'enfer. Au moment où il prêchait encore, je vois, mes yeux s'ouvrent, je vois un homme en blanc
dans la foule. J'ai cru que c'était un nuage, quelque chose, un tourbillon qui était dans la foule. Et ça sortait de la foule, cette personne-là venait vers moi. Donc, j'ai dit aux gens qui étaient là, celui-ci là, il est en train de venir, il rentre dans les gens, vous ne le voyez pas? La foule ne voyait pas. Il est venu, comme il a prêché, ces choses-là, il est venu, il est rentré en moi. Il n'est pas sorti. Au même moment, le pasteur a dit, qui veut recevoir Jésus? J'ai levé ma main avec mon frère, mes 5 frères. Nous sommes allés dans le bâtiment d'église. Bon, il y avait d'autres personnes. Donc, mais cet homme-là n'a fait qu'imposer les mains sur moi seul. Il a parlé un langage que je ne comprenais pas. Voilà, donc il a dit cela comme ça. Je suis allé à la maison. Quand j'étais couché auprès de mon père, en pleine nuit, j'ai entendu un bruit qui venait du ciel avec ce langage-là. Je me suis levé, je me suis assis. J'ai vu 2 anges. Donc, ils ont ouvert 2 portes chacun de son côté. J'ai vu descendre quelqu'un, en habit blanc. Il est venu s'arrêter au-dessus de ma tête. Il a donc fait sa main droite comme ça. Il m'a dit, Emmanuel. Quand tu grandiras, tu me serviras. Quand tu grandiras, tu me serviras. Hein? Je n'ai jamais fait l'école, je n'ai jamais fait CP3 même. J'avais 13 ans. Il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, il faut arrêter le fétiche. Il ne faut plus faire ces pratiques-là. Il ne faut pas boire. Au moment où il a dit cela, il est rentré rapidement dans le ciel comme avec le feu. J'ai crié. Mon père s'est réveillé, il s'est assis. Il a cru qu'il y avait un danger, il a pris son arc avec sa flèche. Il a dit, mais qui est là? Non, il dit qu'il a pointé le ciel, donc là de regarder. J'ai dit à mon père, il y a des gens au ciel. Bon, chez nous on dit, les protestants on les appelle les Américains. L'homme des Américains là est descendu et il m'a donné un nom appelé Emmanuel. Non. Mon père a dit non. C'est pas lui qui t'a donné, il ne peut pas te donner ce nom. Et ton nom n'est pas Emmanuel. Au moment où mon père parlait, j'ai vu le soleil se lever là et il traversait, il partait de ce côté-là. Mais mon père avait les yeux ouverts, lui il ne voyait pas ce soleil-là. J'ai dit, voici le soleil qui part là d'où il vient. Donc, je ne savais pas que le Seigneur venait de me dire que je venais de naître de nouveau. Donc, après je me suis réveillé du sommeil, c'était un samedi. Le lendemain, il y a eu une forte pluie donc, au village. Donc, je suis allé m'asseoir devant l'église. Je ne connais pas le Seigneur. Donc, depuis ce jour-là, le Seigneur a commencé à me parler. Je me rappelle un jour, quand j'étais assis, j'ai vu une grande église qui descendait donc du ciel. J'ai vu Jésus.
Il a préparé un groupe d'enfants pour me donner. Donc, tu vas donner la nourriture à ces enfants-là jusqu'à ce que je revienne. En ce temps, j'avais 13 ans. J'ai commencé à penser à ces choses-là. Que la grâce de Dieu soit sur chacun d'entre vous au nom de Jésus. Donc, c'est pourquoi je parle que Jésus est vivant. Dans cette pensée, je suis resté là dans l'église. Je ne connais pas la Bible, mais ce qui était là, c'est que j'ai commencé à témoigner, à prêcher la bonne nouvelle à ce jeune âge. Donc je partais de maison en maison, de mosquée en mosquée. Donc j'étais pieds nus. Donc j'étais en culotte même. Donc avec tout juste un habit comme ça sur le... Mais ce que je savais, Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, donc il est sorti d'entre les morts. Ça au moins c'était bien implanté en moi. C'est ça que je disais seulement aux gens. Une nuit, nous sommes allés dans une assemblée des enfants, c'est ça? Donc on dormait chez un monsieur qui s'appelait Salia. Donc, en ce temps-là, je n'étais pas ferme dans la foi comme ça. Alors, il vous dit, actuellement, il dit, le Seigneur qui guérit vient d'entrer. L'ange de Dieu qui guérit, là, il est dans la salle. Donc, quand il dit ça, prends ça au sérieux. Donc, l'ange de celui qui guérit, parce qu'il y a le Saint-Esprit qui guérit, il y a un ange toujours qui guérit, qui fait les opérations. S'il dit ça, prépare-toi sûrement, il va opérer quelque part dans la vie de quelqu'un. Okay. Je te dis ça pour que tu sois sûr. Ce n'est pas amusement. J'ai 77 ans, je ne vais pas mentir pour lui faire plaisir. Ok, mon ami. Je me suis levé, je me suis arrêté. J'ai vu une longue épée enflammée. Il y a 7 étoiles qui sont autour de l'épée. Ces 7 étoiles étaient comme le soleil. J'ai réveillé tout le monde. Regardez. Hein? Tout le monde, tout ce qui était avec moi, voyait l'épée là avec les étoiles et tout. Donc, comme je logeais chez un musulman, même le musulman là a vu ça. Donc, lui, il m'a dit que c'est l'épée du prophète que Dieu m'a donnée. Tu comprends ce que je dis, non? Mais je regardais, il n'a pas dit qu'il lui a donné une épée de prophétie, hein. Il lui a donné l'épée du prophète. Tu sais ce que j'ai dit? Voilà. Okay. Le couteau est venu, l'épée est venue vers moi. Avec les 7 étoiles. Donc, venant vers nous. Tout le monde est tombé. Hein? Quand l'épée est arrivée à moi, la plus grosse étoile là a fait ce bruit. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Est-ce que je me suis évanoui? Je ne sais pas quoi. En ce temps, je ne connaissais pas le Seigneur comme ça. Ça s'est passé en 1982. Il y avait un des chefs d'État qui est tombé sur nous. Dieu nous a choisis avant d'être le sein de notre mère. Donc, chacun d'entre nous est né pour un but. Nous sommes venus sur la terre afin d'accomplir cette œuvre que Dieu a préparée. Mais si tu n'as pas eu un père, tu n'as pas rencontré un père, tu peux échouer sur le chemin de ta destinée. Donc, voilà, donc premièrement, la chose principale, c'est la bonne nouvelle, prêcher la bonne nouvelle. Donc, prêcher et prier, jeûner
pour ton pasteur, ton père et tout ça là. 83 il va raccourcir le témoignage en 1983. 2003. Un jour, j'étais découragé. Donc, j'ai eu beaucoup de gens à Christ. Voilà. Mais un jour, j'étais découragé. Parce que je ne connaissais pas la parole de Dieu. Donc, il ne m'avait pas rencontré parce qu'ils étaient au village. Moi, j'étais à Ouaga. Et comme c'est ma défunte épouse qui l'a mis au monde comme sage-femme. Ok. J'étais tellement découragé que j'ai fait 3 mois sans aller à l'église. Je lis la Bible à la maison un peu et puis je jeûne. 3h du matin. Un jour à 3h du matin, le Seigneur Jésus est rentré dans ma chambre. C'était une maison vraiment presque abandonnée. J'ai vu la maison, c'est ça. 3h du matin. 3h du matin, le Seigneur est venu là-bas. Ce n'est pas un rêve, c'est face à face. Il m'a réveillé. Il m'a dit, Emmanuel, l'œuvre pour laquelle je t'ai appelé, le temps est arrivé. Tu vas aller à Ouagadougou. J'ai mon fils là-bas à Ouagadougou, il a le Saint-Esprit sur lui. Il m'a donné son nom, il lui a donné mon nom. Moi, je n'étais jamais parti à Ouaga. Il m'a donné beaucoup de clés. Hein? Oui. Il m'a donné beaucoup de clés. Il m'a dit, toute porte que tu vas ouvrir, la porte sera ouverte pour la personne. Quand tu fermes pour quelqu'un, c'est fermé. C'est pourquoi, voilà les gulaphones. Toute porte qui est fermée devant toi est ouverte maintenant au nom de Jésus. Au moment où le Seigneur parlait, j'ai vu un écran de télévision. Je vois la ville de Ouaga et il voyait l'église où j'étais. Je suis rentré dans ce bâtiment. Et je voyais dans cette église-là, dans ce bâtiment, des drapeaux partout. Je ne savais pas que ces drapeaux-là, effectivement, à l'époque, on avait l'église, c'est l'église des nations. On avait mis tous les drapeaux des gens qui étaient dans ce bâtiment-là, avaient au moins 19 nationalités qui étaient dans ce troisième bâtiment-là. Mais lui, il ne savait pas qu'une église pouvait avoir des drapeaux partout. Lui, il croyait que c'était la présidence. Dans la vision, il prenait les drapeaux, il regardait, il y avait des arbres partout, il touchait les arbres là. Il n'avait jamais quitté le village, donc il ne comprend pas, il ne sait même pas de quoi il s'agit. Au moment où je suis sorti du bâtiment d'église, il y a un arbre, un palmier. J'ai attrapé ce palmier là. En ce temps, je me suis retrouvé en esprit dans le village. Donc Dieu l'avait amené jusqu'à Ouaga, lui montrer, et maintenant quand il a fini, Dieu le ramène au village. Donc il s'est levé de sa couche. Donc le Seigneur m'a dit, je n'ai pas d'argent. Il a dit, je vais payer ton aller et ton retour, ne t'inquiète pas. Donc j'avais 160 francs. 100 francs, 50 francs, 10 francs. 160. J'avais ça avec moi. Mais il m'a dit qu'il va aller payer mon aller-retour. Il m'a dit clairement, celui qu'on appelle Jéhovah là, c'est moi-même comme ça.
N'aie pas peur, ne doute pas. Ensemble, je me suis levé. Donc, il est en train de couper un peu. Je suis allé à Ouara. Bon, cette partie-là, comment Dieu a fait, on le sait. Quel miracle Dieu a fait pour qu'il puisse aller. Ça, c'est autre chose. Donc, on va couper là-bas. Parce qu'il veut... Donc, quand je suis arrivé à Ouara, arrivé là, dans le bâtiment, là, je voyais des anges partout. Et à un moment donné, je prêchais et je commençais à taper les pieds. En ce temps-là, c'était la marque de l'onction comme ça. Quand je prêche, à un moment donné, quand je tape le pied droit sur le sol, tu sais bien que l'onction va envahir la salle. Donc c'est ça qu'il dit. Quand je prêchais, j'ai commencé à taper mes pieds sur le sol. J'ai vu 5 anges rentrer au même moment. Ils sont rentrés. On avait mis des noms sur les portes là. Ils se sont arrêtés à la porte Shalom. Non? Voilà, porte Shalom. La porte Shalom, puisque le bâtiment, on avait fait de telle manière qu'il y avait plusieurs portes. Et le Seigneur m'a dit de donner un nom à chaque porte. Quel que soit le chrétien qui vient, quel que soit le problème, tu ne rentres pas par n'importe quelle porte. Si tu veux, s'il n'y a pas de paix chez toi, tu ne rentres pas la porte Shalom. S'il n'y a pas de guérison, tu ne rentres pas la porte guérison. Jéhovah Rapha, Jéhovah Shama, Jéhovah Nissi, Jéhovah Sidkenu. Donc, quand les gens venaient, ils ne rentraient pas à l'église comme ça. Selon ton besoin, tu rentres par la porte et tu vas rencontrer Jéhovah Shalom dans la salle. Alléluia. Voilà, c'est ça qui... Donc, c'est ça qu'il disait quand il a vu 5 anges à la porte de Jéhovah Shalom. Il y a un de ces anges qui s'est détaché pour venir vers moi. Il m'a dit, un jour, tu prêcheras ici. Pour lui, c'était un miracle. Alors, celui qui m'avait accompagné, je lui ai dit, mais les blancs qui me parlent là, tu les vois, non? Il a eu peur, il s'est éloigné de moi. Le Seigneur est ici. Alléluia. Quand il est monté au ciel, il a répandu, comme il est dit dans chose, les dons sur les gens pour que nous puissions, les dons spirituels, nous puissions être utiles aux autres. Je ne savais pas que c'était des prophéties. Tout ce que le Seigneur m'a dit, c'est accompli. S'il me dit, ce type-là, il est mis fin à sa vie, c'est parti. En ce temps, ouais, il va expliquer pourquoi. Parce que le problème, chaque fois que le Seigneur parlait, ça s'accomplissait. Mais il n'a pas eu l'enseignement pour savoir que si le Seigneur dit que quelqu'un va mourir, ce n'est pas pour le laisser mourir. Dieu venait de confier la vie, il n'a pas eu cet enseignement. Donc, pour lui, comme aujourd'hui, beaucoup de TikTokers pensent que si on dit que quelqu'un va mourir, il va mourir. Non. Dieu te rend responsable de la vie de la personne. Voilà. Donc, au moment où nous avons été enseignés, donc ça veut dire, si le Seigneur dit que cette personne va mourir, il vient de te responsabiliser pour la vie de la personne. Il ne faut pas lui dire que quelqu'un va mourir, tu n'es pas un tueur de gage. Il ne faut pas dire ça. Tu n'as pas le pouvoir. Il te confie seulement la personne. Voilà. Bon, il va couper. Avant que Covid-19 n'apparaisse sur la terre, un jour, je jeûnais, je priais. Chaque année, voilà, je fais 21 jours de jeûne et prière. Donc, il prie pour ma femme et moi. Au moment où je priais, le Saint-Esprit m'a pris et il m'a amené dans un endroit. Je suis allé trouver comme il y avait 2 terres.
Je suis allé sur une des terres comme un monticule. Donc les gens étaient là-bas nombreux, certains pleuraient, d'autres tenaient leur tête, ils s'apitoyaient sur eux-mêmes. Donc j'ai demandé à cette foule-là, mais pourquoi vous pleurez? Qu'est-ce que vous me cachez? Pourquoi vous pleurez? Brusquement, j'entends du ciel, Emmanuel monte. Donc, quand il a dit monte, je me suis retrouvé sur l'autre partie. Donc, il m'a happé et je me suis trouvé de l'autre côté. Je suis allé trouver une grande maison. Il y a des cadavres partout. Il y a du sang partout. J'étais couché, moi, il m'a vu, j'étais couché au milieu d'eux. Donc, la parole de Dieu dit, j'étais envoyé pour aller donner la vie à mon fils. Parce que son temps n'est pas arrivé. Mets ta main sur sa poitrine. La maladie qui vient là, elle va attaquer les poumons des gens. Ça va tuer beaucoup de gens, et surtout les anciens. Mais mon fils ne mourra pas. Je suis rentré dans la salle. Donc, j'étais là couché, il a posé sa main sur ma poitrine. Donc, et puis il regarde. La voix du Seigneur dit, Emma, mets ta main sur sa poitrine. Il a mis sa main sur ma poitrine. Hein? J'ai ouvert les yeux. Je lui ai dit, Emma, allons-y. On est sorti. Là où les gens étaient là, on est arrivé parmi ces foules-là. J'ai dit, mais où est la maman? Le ciel me dit encore, regarde, la maman est en train d'arriver aussi. Quand elle est arrivée à notre niveau, Papa est vivant, maman est vivant. Donc on dirait que quelqu'un a dit à la foule, les gens se sont levés, ils ont dit, le papa est vivant, la maman est vivante. Au moment où il y avait cette parole, j'ai vu le ciel ouvert. J'ai vu un grand un tissu, une couverture. Ouais. Pierre. Ah oui, la nappe que Pierre avait vue dans Actes où il était en train de prier pour aller chez Corneille. Là. Il avait une nappe comme ça. Donc, il y a une main droite qui a pris 2 sacs. Il a donné un sac au papa, un sac à la maman. Donc, dans mon sac là, il y avait beaucoup de poches. Donc, la main droite ouverte encore. Et donc, il a porté un habit, il m'a porté un habit, il a porté un habit sur la maman. Donc, on dirait les habits pour les races, les nations. Le papa m'a dit, Emmanuel, la grâce que Dieu m'a faite, allons-y. Donc, c'est en partant que je suis sorti de la vision. Donc, il était au village. Et moi, je m'apprêtais pour aller au jeûne de Mulhouse, 2020. Avec la maman. Puis je vais là-bas régulièrement faire leur jeûne. Donc, l'église de Mulhouse. Donc, je m'apprêtais pour partir, mais il m'a téléphoné que lui, il est en train de venir. Donc, on est parti au bureau. Quand il est venu, je me suis assis. Textuellement, ce qu'il a fait là, il a prié comme ça sur la poitrine. Il a tout fait. Hein? Le jour où il est retourné à la maison, et bon, le jour que moi j'allais partir, il est arrivé à la maison. J'étais en train de prier dans un endroit. Je l'ai appelé, je lui ai dit, Emmanuel, où es-tu? Il m'a dit, je suis en train de prier. Et ce que le Seigneur a montré, voilà.
Si c'était une ville africaine, j'allais te dire à la maman et à toi de ne pas aller dans ce voyage-là. Je vois, parce que je vois dans la foule en Europe, là où tu vas, 3 personnes où ils ont un habit où c'est écrit la mort. Donc, si vous allez, ah ouais, il a dit de ne pas imposer les mains sur les gens. Dans cette prière-là, je me suis trouvé dans une région du Burkina appelée Dori. Donc, quelqu'un est venu qui est grand, plus grand que moi. Mais il me ressemblait. Quand il est arrivé après de moi, j'étais sur mes genoux. Donc, cet homme-là a mis les mains sur mes épaules. Emmanuel, lève-toi, papa est vivant, il n'est pas mort. Bon, Emmanuel, lève-toi, papa est vivant, il n'est pas mort. C'est un flanant. Deuxièmement, pourquoi ça y a comme mais pourquoi il parle de mort? En ce moment, j'ai amplifié le jeûne et la prière. J'ai dit au Seigneur, si papa ne rentre pas au Burkina, je n'arrête pas le jeûne et prière. Papa, le 24 février, nous sommes arrivés le 24 février. Donc, il est venu à Ouaga. Il est venu me trouver au bureau. Ce que le Seigneur a dit, voilà. On va faire 3 mois sans se voir. Vous n'allez pas dans une grande maison. Donc la présence, le souffle de Dieu a rempli cette maison-là. Donc vous allez partir et revenir. J'avais des larmes aux yeux. Nous avons prié ensemble. Donc j'ai pris un aller-retour, je retourne par le car au village. Donc j'ai dit, il ne part pas. Il dit, tu vas dormir là. Il est venu chez moi la nuit. Le matin, le chauffeur va te déposer à la gare. La même nuit, je me suis retrouvé chez le papa. J'ai vu 5 anges arrêtés à leur porte. Les anges m'ont dit, Emmanuel, comme tu es venu bénir mon fils. Donc, quand il a dit mon fils là, je savais qui était en train de parler. Il faut dire à ton voisin, c'est Jésus. Comme tu es venu bénir mon fils, donc nous aussi, nous sommes venus de la part du Seigneur pour te bénir. Voilà, les 5 anges ont imposé les mains, ils parlaient hébreu. Celui qui a dit mon fils là, il a mis sa main dans le vide, dans l'invisible. Donc quand il est sorti avec du sang. Il a mis sur ma maison. Donc, il a mis l'empreinte de 5 doigts sont sortis sur le bâtiment. J'ai vu en hébreu rouge. Donc, l'hébreu là, c'est écrit de la droite vers la gauche. C'est écrit dessus l'empreinte du sang de Jésus en hébreu. Alors qu'il ne parle même pas français, il lit l'hébreu maintenant. Alléluia. Le Seigneur m'a dit, donc quand il va sortir de l'hôpital, le sang de Jésus. Ah ouais, le Seigneur m'a donné, quand nous allons sortir de l'hôpital, mon premier message sera le sang de Jésus. Donc là, c'est là que j'ai su qu'ils ne vont pas rester, ils vont pas mourir, rester dans la chose. Avant que vous n'arriviez ici,
Avant ça n'a rien. Tout de suite là, avant de venir. Donc, je lui ai dit, je vais aller à Abidjan. On va aller chez Raoul Wafo. Donc, je suis allé prier. Au moment où je priais, le Seigneur m'a pris, il m'a amené à Abidjan. Je voyais le papa en train d'arroser les gens avec de l'eau. Un raccord qui est connecté au ciel. En ce moment, au même moment, j'ai vu une grande étoile sur sa tête. Hein? Il dit non, de t'arrêter là. J'ai vu une étoile, une grande étoile sur la tête du papa. Donc, l'étoile qu'il a vue sur ma tête là, il voit quoi? Une étoile de la même nature sur la tête de Raoul. J'ai vu une grande épée dans la main de papa. La même épée est dans la main de Raoul. J'ai entendu du ciel une parole. Emmanuel. Cet enfant est un enfant de lumière. Je ne vois pas en lui de défaut. C'est-à-dire que quand Jésus regarde, il ne voit pas de défaut. Les hommes voient des défauts, mais lui, il ne voit pas de défaut. Ok. Ça, c'est entre nous et vous. Il va prier pour toi pour quelque chose. Ça, c'est entre nous et toi et puis le Seigneur. Est-ce que vous avez un peu d'onction d'huile? Ok, rapidement vous amenez. Vous voyez, il a l'épée du Saint-Esprit dans sa main. Oui. Écoute, il donne un avertissement. Le fait qu'il a l'étoile sur sa tête et l'épée dans sa main, fais attention de l'offenser parce que l'onction qui est sur lui peut te créer un problème. Le Seigneur va agrandir l'œuvre qu'il t'a confiée. Akamu? Voilà. Donc, la révélation des paroles de Dieu va s'intensifier dans ta vie. Donc, les étoiles vont s'amplifier. Non, le peuple va se multiplier. Je vois une église qui n'a rien à voir avec ça. Une grande église. Hein? Donc, la foule va au-delà de ça, donc très, très, très loin. Le Seigneur va te remplir de vieux jours, de longs jours. Le Seigneur va te garder de maladies. Voilà. L'ennemi. Donne, oui. Voilà, donne au bishop. Oui. Hein? Donne, donne-moi. Oui. Et c'est ça. Il demande la permission de le toucher, quoi. Voilà, il respecte l'homme de Dieu. Sangolo. Créateur des cieux et de la terre. Quiconque ici qui est né de nouveau
Donc, c'est par la parole qu'ils sont engendrés. Toi-même, tu es la parole et nous aussi, nous sommes la parole. Donc, là. Raoul est là, une parole de Dieu. Tu as préparé des paroles pour lui dans sa vie. Donc, les épreuves et les tribulations ne peuvent pas prévaloir contre sa vie. Seigneur, la main droite du Seigneur sera sur toi pour t'aider. Ne t'inquiète pas, le Seigneur va te dévancer partout, toute ta vie. Le Seigneur a parlé, c'est accompli. Voilà. Amen. Il est vivant, il est vivant. Jésus est vivant, toujours il est vivant. Amen. Asseyez-vous. Il veut arrêter, il dit qu'il n'a qu'à partir. Dis à ton voisin, Jésus est vivant. Un jour, j'étais assis, j'écoutais la prédication du papa. En ce moment où je prêchais, il voyait quelqu'un derrière moi qui parle à mes oreilles et moi je parle. C'était comme ça. Mes prédications, c'était comme ça. C'est-à-dire que quand je monte sur la chair, je donne tout au Saint-Esprit. Il commence à parler. Tant qu'il n'a pas dit, je ne parlais pas. Donc, c'est ça. Donc, ça qu'il dit là. Au moment où je regardais ça, j'étais assis. C'est comme si j'étais seul. Si je n'étais pas le papa, c'est comme si je n'avais personne sur la terre. À un moment donné, quand j'étais arrêté là, j'étais là comme dans la solitude. Je vois 3 personnes qui arrivent. Ce n'est pas des blancs comme ça, mais ils sont clairs. Oui. Ils sont comme habillés. Hein, ça. Ils sont en blanc. Ils sont clairs comme ces 2 frères-là. Donc, la couleur de Jésus, c'est comme ça. Ce n'est pas blanc, 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 blanc. Ah. Ce n'est pas le sommeil. J'étais assis. Ils sont allés certains à la porte, c'est ça? Je les regardais. Un s'est arrêté à la porte. Et puis il a tendu sa main. Voilà, tends ta main. Droite, boulot, droite. C'est comme s'il tenait une épée. Les 2 sont venus vers moi. Asseyez-vous. Un à ma droite, l'un à ma gauche. Voilà. Celui qui a la porte tenant comme s'il tenait. Toute personne qui contredisait, qui murmurait, lui, il s'occupe de ces gens dans l'église c'est écrit sur sa poitrine Michel. L'ange qui était la personne qui était à ma droite, c'est cet ange-là qui parlait. Celui qui était à ma gauche, lui il s'appelle Gabriel. Donc, donc il avait comme une caisse, une mallette. Hein? Gabriel m'a dit, n'aie pas peur. Quiconque travaille pour l'œuvre ne peut pas être pauvre.
la personne qui était à ma droite, l'ange là, donc lui, il m'a dit, n'aie pas peur, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, qui a parlé? Qui? Celui qui m'a dit, je suis avec toi tous les jours, c'est qui? C'est Jésus. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Amen. J'ai continué à penser à ça. Jésus, comme je me sentais seul là, il m'a fait cette démonstration. À la conclusion, il a dit, mais vous ne serez jamais seul, je suis avec vous. C'était une manière de m'encourager. J'ai écrit, parce qu'il a un livre des prophéties et tout, il écrit tout ce que le Seigneur le dit. Plus tard, 5 ans, et on voit la chose s'accomplir. Le lendemain, je suis sorti, je me suis assis dans la cour. Vers 16h, oui, j'ai commencé à m'assoupir, à dormir un peu. Je me suis levé, j'ai lavé mon visage. Je dormais encore. Je me suis levé, je dormais toujours. À un moment donné, j'ai vu un mini-car qui arrivait. 3 personnes sont sorties. Les 3 là, tenez-vous. Faites face à moi. Donc, celui du milieu était plus grand que les 2, comme actuellement. Celui qui est au milieu, c'est lui qui parlait. Il a une ceinture d'or. Quand il est arrivé à mon niveau, le portable, quand il est arrivé à mon niveau, il a fait son ventre comme ça. C'est comme s'il sortait un portable neuf en lui. Donc, sur le portable, il est écrit quoi? Connexion grecque. Connexion directe. Voilà, le portable s'appelle comme ça. Connexion directe. Voilà, connexion directe. Directe, donc. Il m'a dit, voici connexion directe. Voilà, connexion directe. Au moins, il m'a dit ça. Celui qui était à gauche là, lui, il a toujours l'épée longue. La personne qui est là, il avait une mallette. Il y a Michel ici, Gabriel. Michel dit, n'aie pas peur. Qui combat te combattre, je vais combattre ces gens-là. S'ils ne se répandent pas, ils vont récolter la mort comme une chose. Michel dit, n'aie pas avoir peur. Le Seigneur est venu te bénir. Quand ils ont fini de parler, celui qui est au milieu, il m'a dit, nous sommes venus manger avec toi. On va manger avec toi. Donc moi, je vais manger avec vous. Quand ils sont partis, ils ont dit... J'ai entendu une trompette sonner. Donc en faisant ce bruit-là, je me suis retourné pour voir l'église. J'ai vu le ciel ouvert. Donc je voyais les nations passer. 17 mètres carrés, 17. Donc la porte qui était ouverte là, c'est 17 fois 17. Donc faisait beaucoup, et la trompette sonnait comme ça. C'est au même moment où il avait ces visions-là. Moi, je suis resté à Ouaga, je l'ai appelé. Il dit, mais prophète, où es-tu? Je suis dans la cour de l'église. Je lui ai demandé avec qui il est. Je suis seul. Et quand il a dit ça, je suis seul. Donc, il ne faut jamais dire un jour que tu es seul. Jamais, il ne faut pas dire ça. Le Seigneur a dit qu'il est avec toi tous les jours. Donc,
Je lui ai dit, c'est ce que le Seigneur m'a dit de te dire. J'ai dit, ben, j'ai vu le ciel ouvert. J'ai vu les nations qui défilaient. Il lui a dit, c'est quand est-ce qu'il a vu la vision? Le 11 avril. J'ai dit, j'ai vu ça le 11 avril. Donc, c'est en ce moment que je lui ai dit, vous allez ouvrir l'église là le 11 avril. Mais il n'a pas d'église, hein? Il était là, donc il dit, maintenant, je dis, vous allez ouvrir, comme c'est le 11 avril que tu as vu, le 11 avril 2000 combien? 2011. 2011, vous allez ouvrir l'église. Le 11 avril 2011. Donc, nous avons ouvert l'église le 11 avril 2000. Le Seigneur n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui comme hier. Il n'a pas changé, il ne changera pas. Dieu a dit dans sa parole, Ésaïe 50, non? Verset 4. Verset 4, c'est ça? Comme vous le connaissez, le Seigneur ouvre mes oreilles. Pourquoi le Seigneur ouvre-t-il tes oreilles? Tu dois savoir, en ouvrant tes oreilles, il ne parle pas des oreilles physiques, ça veut dire que le Seigneur parle. Le Seigneur ouvre tes yeux, tes oreilles spirituelles pour que tu entendes sa voix. Donc, oui, avant qu'on vienne ici, le Seigneur m'avait déjà amené à Abidjan. Il m'a montré dans une forêt des esprits qui ressemblaient à comme des femmes. Et les mèches là étaient bleues. J'ai vu le feu descendre du ciel pour les détruire parce qu'ils complotaient quelque chose. Il m'a amené ailleurs. Il m'a montré notre groupe. Donc, ils étaient enchaînés, ces gens-là. Et leurs yeux sont comme les trucs de palmier, donc le thym, donc brillait comme ça. Là, et aussi, le feu les a détruits. Hier nuit, le Seigneur m'a amené ici. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il m'a dit, impose les mains sur les gens, que les gens reçoivent la guérison. Ce qui doit être délivré, doit être délivré. Le Seigneur n'a pas changé. Il est vivant. Donc, aujourd'hui, maintenant, il est au milieu de nous. 2024, le 7 janvier 2024. Donc, le 7 janvier 2024. Donc, 7 janvier 2024. J'étais dans mon bureau. À un moment donné, c'est comme si quelqu'un soufflait à mon oreille avec un papier. Je n'ai pas de ventilo. J'ai ouvert mes yeux pour regarder. Je me suis trouvé au ciel. J'étais devant le trône de Dieu. J'étais, oui, le trône de Dieu. C'est quand tu vois la chair, il est assis sur le trône en chair. Donc l'homme a été donc créé à l'image même de Christ réellement. Mais la partie supérieure là, c'est comme le soleil. Ah, je me suis dit, Emmanuel, tu es mort comme ça. Donc tes affaires sont finies comme ça. Ah, le Seigneur m'a répondu, non, tu n'es pas mort. Hein? Je suis venu. Je t'ai amené ici pour te montrer des choses. Les gens ne vont pas croire en toi. Écris et pose.
au temps convenable, ce que tu vas écrire là, tu vas le dire aux gens. Parce que les gens, quand ils te voient comme ça, ils ne croient pas. Donc, il a pris comme deux trucs d'or là, il a mis sur ma langue. Cette fois-ci, j'ai racheté ta langue. Celui que tu vas lier sera lié, celui que tu vas délier sera délié. Donc, il a montré des choses. Donc, il a dit à l'ange qui m'a amené au ciel là de me montrer les endroits. L'ange m'a amené avec un sang, comme un fleuve de sang. Quand le Seigneur dit dans Michée qu'il a mis vos péchés dans choses, c'est le sang de Jésus qui vient, il est en train de parler. Il oublie. Ce qui est venu de là, c'est pas ça seulement. Le sang de Jésus-Christ, c'est plus que la mer même, l'océan. Avant, le sang de Jésus a été versé avant qu'il vienne sur la terre. Hein? Donc, il ne connaît pas ces catégories de sang, A, B, tout ça là. Le Seigneur a pris le truc de A, ceux qui sont dans le truc de A là, pour aller guérir, guérir des gens. Hein? O plus. Est-ce que il comprend O plus? Non, mais il faut regarder, il n'a pas étudié. Il parle de O plus. Toi, tu as étudié, on ne te sait même pas OZ, là, tu ne connais pas. Non, mais non. Il y a des choses qui sont simples, les gens ne croient pas. C'est ça le problème. O plus. Hein? Donc, il guérissait les gens avec... Donc, tu vois des anges qui travaillaient sous sa coupe là, rapide, comme quand tu balances la lumière d'une torche. Alors, donc, c'est pourquoi quiconque a une maladie de sang aujourd'hui, Dieu fait une fusion pour changer ton sang. Alléluia. Il m'a montré Adam et Ève. Il m'a montré Noé. Il m'a montré Enoch. Donc, Enoch ressemblait beaucoup à Jésus. Parce que Enoch ressemblait à Adam. Les chrétiens qui sont morts, les saints qui sont morts, j'ai entendu leur voix, mais il ne m'a pas permis de les voir. Hein? Donc, est-ce que est-ce que tu n'as pas été enseigné que les saints là, ils entendent, c'est ça? J'ai lu dans Hébreu, tout ça là. Donc, ces saints-là, comme il est dit, ce sont des témoins dans Hébreu, ils nous entourent, ils nous regardent. Donc, quand j'allais descendre, il m'a dit, je vous ai donné l'évangile. Donc, donner l'évangile aux gens. J'ai vu l'ange venir avec la Bible pour me donner. Donc, la Bible ouverte m'a été donnée. J'ai su que la parole de Dieu est la vérité. Si tu dis, il y a certaines choses, quand tu dis, les gens ne croient pas. Il m'a montré l'enfer. Ce n'est pas le feu de la terre. Ça n'a rien à voir avec le feu de la terre. Donc, c'est un endroit comme ça. Mais tu ne peux pas t'approcher. Ça, c'est pire que le feu de la terre des milliers de fois. Il m'a montré où se trouvent les saints. Les saints doivent être là-bas. Donc ceux qui ont été rachetés par le sang de Jésus.
Donc, le Seigneur n'a pas changé. Il m'a dit, donc, je t'ai donné ma main droite. Partout où tu vas, arrache mes brebis de la bouche des loups et des lions. Un jour à 22h, j'avais envie de prier. Je savais que le Seigneur voulait que je prie. Donc, je suis allé pour prier. Dès que je suis rentré dans la salle de classe pour prier, je me suis retrouvé sur une haute montagne. Donc, c'était de l'herbe fraîche qui était sur la montagne là. Donc, c'est de l'herbe verte, de l'herbe. Hein? J'ai vu le Seigneur venir. Donc, tous ces habits-là ont rempli la montagne là. Il m'a dit, le temps est venu, le travail pour lequel j'étais appelé, que tu commences à faire ça maintenant. Il a pris son habit, me porter. Mais lui-même, il avait toujours un habit. Je lui ai dit, je n'ai pas de chaussures à mes pieds. Il a dit, le papa va te mettre les chaussures aux pieds. Je ne savais pas ça. Il m'a montré la nouvelle Jérusalem. Hein? Voilà. Il m'a dit, la nouvelle Jérusalem, là, ça ressemble à quelle ville sur la terre? Bon, moi j'ai répondu que ça ressemble à l'Amérique. Hein. Il n'y a aucune forme de ténèbres, tout est lumière. Donc, il me dit, tu vas travailler dans ce règne-là, dans ce royaume-là. Voici mes brebis dans la gueule des loups. À cause du fait que les gens ne veulent pas arracher les brebis de la gueule du loup. Quand il a dit ça, le Seigneur s'est mis à pleurer. Quand je dis ça aux gens, on dit non, les gens disent que Jésus ne pleure pas. Au tombeau de Lazare, il a pleuré. Le Seigneur dit, n'affligez pas le cœur du Saint-Esprit parce qu'il pleure. Dieu même a pleuré au temps de Noé, il était affligé. Donc c'est pourquoi je ne parlais pas aux gens, parce qu'ils ne croient pas. Donc il était peintre. Dieu lui a dit, arrête de faire la peinture. L'œuvre pour laquelle j'étais appelé, tout ce que tu veux là, je vais te donner. Alléluia. Alléluia. Je ne veux pas être long, parce que je vais bénir. Donc je vais descendre, prier pour les gens. Quand je vais t'imposer, il faut bien écouter, quand je vais t'imposer les mains, la maladie qui est dans ton corps là est détruite, brûlée. Si c'est un démon qui est là, tu vas voir comment Dieu va agir avec ce démon, cet esprit-là. À la croix du Calvaire, Jésus a porté le prix, il a tout accompli. Donc, il nous aide à nous guérir les uns les autres. Tu dois distribuer la guérison, c'est un don pour l'utilité commune. Une femme est venue me voir, tous ces deux seins, c'était le cancer. Il y avait du pus qui sortait donc dans les deux seins. Il est venu me voir, papa Emma. Non. Comme tes deux seins là ont problème, si je touche, les garçons vont dire que j'ai tâté tes seins. Je lui ai dit, va à la maison. Elle a dit, pardon. Il ne faut pas écouter ce que les gens vont dire.
Elle dit, voilà, les docteurs ont dit qu'ils vont couper les seins. Elle est enceinte 8 mois. Elle marchait comme ça. Il dit, bon, je vais avoir compassion de toi. J'ai lui donné l'onction d'huile dans ses mains. Elle-même n'a qu'à mettre sur ses seins. J'ai mis ma main sur sa main. Donc, les seins ont commencé à trembler. Le sein a commencé à jaillir. Le sein a continué à jaillir. Donc, j'étais devant elle et le sein là m'arrosait. Je pleurais avec elle. Parce que j'avais trop compassion d'elle. Au moment où on a fini, elle a tapé son sein. Aujourd'hui, elle a 6 enfants. Il a commencé à opérer dans le surnaturel à un bas âge. Vous comprenez? Donc, des infirmières sont venues nous voir. Elle dit qu'elle était en train de faire une piqûre à un enfant sidéen. Au moment où elle faisait ça, donc, elle s'est trompée. Donc, l'aiguille l'a piqué elle-même. 3 ans plus tard, 3 mois plus tard, elle avait le sida. Elle est venue chez moi. C'est le médecin qui lui a donné mon numéro de venir me voir. Quand elle est venue, elle a pleuré, pleuré, pleuré. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Quand elle a fini, il me voit. Je lui ai demandé, ma fille, tu es venue pourquoi? Elle m'a expliqué. Est-ce que tu es sûr c'est Jésus qui guérit ou c'est moi qui te guéris? Elle dit, Jésus ne peut pas me guérir s'il ne passe pas par toi. Je lui ai dit, Jésus va te guérir. C'est ce jour-là que j'ai su que le sida, là, c'était un esprit. Quand j'ai prié, elle a commencé à crier, parler, tourner et ensuite elle est tombée. 3 mois. 3 mois. Négatif. Négatif. Hein? Il y a une femme à Abidjan ici. Elle avait un cancer au sein. J'ai prié pour elle au téléphone. Beaucoup de gens téléphonent de France, d'Amérique, de très loin. Quand ils prient, moi je suis étonné. Les guérisons, les miracles là se passent de façon extraordinaire. Donc, quand j'ai prié, donc, le cancer a quitté là, allait se mettre dans la gorge. Parce que le cancer là, ça tout le monde le sait, c'est un esprit qui est derrière. Toi qui es dans la foule là, le Seigneur te guérit maintenant. Donc les hommes qui ont perdu leur puissance masculine ne peuvent pas dire publiquement comme ça. Donc son œil droit là, vraiment, il a eu des problèmes, tout le monde le sait. L'ophtalmologie est parti. Les ophtalmologues ont dit, mais ton œil est pourri, c'est même pas mal, c'est pourri. Depuis 2003, papa fait. Donc, en ce temps, en 2003, quand le Seigneur m'a dit de commencer à travailler, il ne m'a pas rencontré, j'avais prié pour eux dans la salle pour une onction renouvelée. C'est après quelques mois qu'il a pu me rencontrer. Les gens venaient, je faisais de la délivrance. Un jour, un de mes amis est venu, il était pasteur. Il a dit, mes bœufs se sont perdus, viens m'aider pour aller à la recherche de mes bœufs. Donc, nous sommes sortis de la ville à 1 kilomètre. Quand nous sommes sortis de la ville, 1 kilomètre seulement,
tout est devenu flou. Je ne voyais plus rien. Tout est devenu obscur. Quand je regarde vers le sol 1 mètre, je vois. J'ai dit que à mon ami quelque chose ne va pas, je retourne à la maison. Quand j'ai marché comme ça à la maison, le lendemain, mon œil a été gonflé. Je suis allé au bloc, à l'hôpital. Donc c'est ça. J'ai appelé des ophtalmologues de la région. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas d'aller à Ouara. Donc je suis allé à Ouara. Ceux de Ouagadougou ont dit qu'ils ne peuvent pas. Tout est gâté, pourri. Donc j'avais des maux terribles. J'avais des maux de tête terribles. Donc, je suis revenu au village, je porte des verres noirs et je prie pour les gens. Quand les gens s'en vont, je rentre dans la maison, je pleure. Un jour, j'ai lu Ésaïe 53. Vers 13h. Je suis rentré dans la maison, je priais. Hein? Voilà, donc c'est ça. J'ai dit au Seigneur, comment tu peux m'appeler? J'avais 2 yeux. J'ai un œil maintenant. Tu refuses. Si c'est toi qui m'as appelé, tu dois me redonner mon œil. Donc, quand je lisais maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Toutes les 2 sont fermées. J'ai pris la Bible là, j'ai ouvert, j'ai mis sur mon... Je me suis couché sur la Bible là-bas. Quand j'étais couché là, sur mon ventre là, je vois un ange qui rentre. Il est venu comme avec un enfant de 100 ans, un enfant de 14 ans. Les 2 yeux de l'enfant étaient complètement fichus, quoi. C'est-à-dire que... Emmanuel, pourquoi ta foi est petite comme ça? L'ange me dit, mais pourquoi toi, ta foi est petite? Ça suffit de dire au nom de Jésus seulement. Ça suffit de dire au nom de Jésus. Et tu vas voir. Il m'a parlé en français. Et allez. Ouais. Donc l'ange a posé les mains sur les yeux de l'enfant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc, les yeux de l'enfant se sont transformés comme les... Hein? 2 yeux neufs. Quand les 2 yeux de l'enfant sont ouverts, je me suis rendu compte que c'est moi-même. J'ai pris le miroir, regardé, tous mes 2 yeux étaient neufs. Alléluia. C'est pourquoi hier j'ai prié pour quelques personnes qui ont des maux. Donc tu ne seras pas seulement guéri, tu recevras un œil neuf. Donc je vais poser les mains. Accueil. Vous le conduisez rapidement. Il revient. Au moment où on chante, accompagne-le, il va revenir. Il va aller aux toilettes. Toujours il est vivant. Je ne vais pas m'amuser à traîner derrière moi quelqu'un qui va mentir. Je ne suis pas à l'âge où je vais me laisser gâter le nom bêtement. Ah ouais, il y a des gens qui sont bêtes. Moi, je ne suis pas bête. Non, il ne faut pas te ruiner toi-même. C'est important. C'est des choses très, très, très importantes. Quand je dis qu'il dit ça, il fait ça, il dit ça, il fait ça. Bon, au début, vous savez, comment je opérais comme ça, je me suis dit, bon, ça, c'est un jeune homme, il ne peut pas
Mais quand je l'ai vu opérer, le Seigneur m'a dit, je te l'ai confié. Il n'a jamais fait d'école. Je lui ai donné des dons. Mais les dons là ne peuvent pas aller loin s'il n'a pas un enseignement. Donc je te rends responsable de sa vie, tout. En ce moment, quand je l'ai pris, parce que moi, entre lui et moi, bon, lui et ils sont nés au village, et ils ne me connaissent pas, donc je ne pars pas souvent là-bas. Donc c'est là que le Seigneur a commencé à guider. Et il n'est pas... C'est pas le prophète qui dit Dieu a dit non. Il te raconte la chose comme ça. Et tu vois, un jour, j'ai lu le téléphone, comme il a dit, il n'en a pas dit, quand il était assis dans la cour, je lui ai téléphoné, il était près d'une touffe là, une vipère venait de le piquer. J'ai dit non. Il dit, le serpent là, j'annule son poison. Il ne m'a rien dit. Quand j'ai fini, il dit, n'aie pas peur. Donc son bras a commencé à gonfler. Il devait aller à l'hôpital. Mais Dieu parle à sa femme que si il va à l'hôpital, ils vont lui faire une piqûre qui, pas antitétanique comme ça peut le détruire, de rester là. Après, je lui téléphone, il dit, mais le serpent là, il s'est tué. C'est après, quand il a dit à Dieu, il dit, bon, c'est ça, va dormir et tu vas voir. C'est le lendemain maintenant que les docteurs qui l'ont vu disent, mais comment tu as fait sans traitement que le poison de cette vipère-là ne t'a pas tué? Donc, vous voyez, ne cherche pas, quand il va venir, il va poser les mains sur toi, crois seulement. Crois seulement. Ouais, écoute, je voulais. Hein? Je viens de lier l'esprit de mort. Donc, afin qu'il ne touche la vie de personne ici. Au nom de Jésus. Toi qui as arrêté là, je vais commencer à prier. Toi-même, tu connais ton vrai problème. Donc, tu dis, ce qui est en toi là, il n'a pas le droit de rester, il doit sortir aujourd'hui. Tu dis, je renonce à toi. En ce moment, quand toi tu dis ça, moi je vais passer pour simplement t'accompagner dans ce temps de prière. Le Seigneur est dans la foule. Donc, il a déjà à la croix du Calvaire guéri des gens. C'est-à-dire que ce qu'on fait actuellement, c'est de pratiquer ce qu'il a déjà fait. Merci Saint-Esprit pour la bénédiction. Amen. Donc chacun prie, soit en langue ou selon ton problème, il va descendre, venir imposer les mains. Conseiller, il faut l'accompagner un peu dans la... Tu es vivant, Jésus est vivant, toujours tu es vivant, tu es vivant. Quand il a fini, tu t'assois, tu rends grâce à Dieu, ce qu'il a fait. L'attouchement suffit, l'attouchement suffit. Tu es vivant, tu es vivant, Jésus est vivant, vivant, tu es